Dans cette vidéo, toujours extraite de mon cours intitulé Le guide absolu du débutant en cybersécurité, première partie, je t'explique ce que c'est qu'un cheval de Troie et pourquoi c'est très dangereux et très destructeur. Tout de suite. Maintenant, je vais te parler d'un autre type de malware qu'on appelle Trojan ou cheval de Troie. Mais avant d'en arriver là, je vais te jouer ce tout petit clip extrait du film Troy en guise d'introduction. What is this? An offering to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Lets them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it. Comme je te l'ai annoncé bien avant, c'était un extrait du film Troy. Si tu as déjà vu ce film, tu vois certainement pourquoi j'ai commencé par te jouer ce clip. Et si tu n'as pas encore vu ce film, je vais me permettre de te faire ne fût-ce qu'un petit commentaire sur la scène que tu venais de voir. Les gens que tu as vus au tout début sur du sable en train de se questionner sur un cheval géant en bois sont des Troyanes, c'est-à-dire des habitants de cette localité que l'on appelle Troie. Maintenant, les personnes qui se cachent à l'intérieur du cheval géant en bois étaient des Grecs qui avaient pour mission de conquérir Troie. Les Grecs avaient auparavant déjà eu à essayer en vain de vouloir conquérir Troie. Pour y parvenir cette fois-ci, les Grecs ont exploité une faiblesse, pour ne pas dire une vulnérabilité que présentait le peuple de Troie. Cela consistait au fait que les habitants de Troie étaient des gens très superstitieux, qui croyaient beaucoup trop en Dieu jusqu'à développer une espèce de naïveté chronique, un peu comme les Africains aujourd'hui. Donc, l'idée des Grecs était tout simplement de construire un cheval géant dans lequel certains d'entre eux devaient se cacher pour déclencher l'attaque le moment venu. En faisant cela, ils étaient certains que cela allait fonctionner parce que certainement les habitants de Troie l'interpréteraient comme un cadeau venu des dieux et c'est exactement cela qui s'est passé.
Lorsque les habitants de Troie ont vu ce cheval géant sur la plage, ils l'ont interprété comme étant un cadeau des dieux et ils l'ont fait entrer à l'intérieur de leur cité pour le vénérer. La nuit tombée, les Grecs vont sortir de leur cachette, exécuter leur plan et finalement réussir à conquérir Troie. Le système a été piraté avec succès. Ai-je encore besoin de t'expliquer ce que c'est qu'un cheval de Troie? Ce qui est sûr, c'est que le nom Trojans ou cheval de Troie pour désigner ce type de malware a exactement été tiré de ce film. Maintenant, pour récapituler, c'est quoi concrètement un Trojan? Un Trojan est un programme malveillant mais à apparence bienveillante, saine et légitime. Un Trojan peut être difficile à identifier puisque il peut se présenter sous la forme d'un jeu vidéo, d'un fichier de musique MP3 ou autre. La principale différence avec les virus et les vers, c'est que les Trojans n'ont pas la capacité de s'auto-répliquer. Il existe principalement au moins 4 types de Trojans que tu dois connaître. Il y a les backdoor Trojans, dont le rôle est de permettre à un hacker de gagner un accès non autorisé à un système afin d'en avoir le contrôle à distance. Après, nous avons les info stealer Trojans, dont le rôle est de permettre à un hacker de voler des données à partir de la machine infectée. Ce peut être des numéros de carte de crédit, des mots de passe, peu importe. Les Trojan Downloader, eux, permettent à un hacker de pouvoir installer des malwares supplémentaires sur les systèmes infectés. Cette possibilité permet d'augmenter considérablement l'intensité des dégâts pouvant être causés. Enfin, nous avons les Trojan DDoS qui permettent à des hackers de conduire des attaques de déni de service contre des sites web. Si tu te souviens encore du sigle CIA, tu te souviendrais aussi que le A représentait la disponibilité et pour ton information, les attaques de déni de service permettent de porter atteinte à la disponibilité d'un système. Il en existe certainement d'autres types de Trojan, vu que de nouveaux types de malware naissent chaque jour, mais ces 4 sont les plus importants à connaître dans le cadre de ce cours. Pour conclure cette partie sur les Trojans, listons quelques méthodes de défense contre ce type de malware. Encore une fois, l'utilisation d'un anti-malware constitue le premier recours fiable. Dans un deuxième temps, il s'agit de veiller à garder un système à jour. Ceci peut paraître léger pour certains profanes, mais ce n'est pas le cas puisqu'en septembre 2020, un hôpital allemand a été infecté par un malware et cela a occasionné la mort d'une patiente alors que tout ceci ne se serait pas produit si et seulement si le système d'information de l'hôpital avait été mis à jour. Ce n'est pas la peine de paniquer parce que je compte bien te donner plus de détails sur cet événement dans un instant. Enfin, il est important de garder à l'esprit que la plupart d'ordinateurs sont infectés parce que les gens téléchargent n'importe quoi à partir de n'importe quel site web et des sites web parfois gérés par des hackers sans le savoir. Il faut donc s'assurer de ne jamais télécharger à partir de sources non fiables, mais de ne télécharger qu'à partir de sources fiables. C'est la fin de cette partie sur les Trojans. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de hardware et de spyware. Dis-moi maintenant en commentaire si désormais tu as compris ce que c'est qu'un cheval de Troie. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur la cybersécurité. Et comme je te l'ai dit au tout début, cette vidéo n'est en fait qu'un extrait de mon cours intitulé « Le guide absolu du débutant en cybersécurité ». Première partie. Ce cours n'est pas gratuit, mais il n'est pas cher non plus. Si tu veux l'avoir, envoie le mot cybersec au numéro qui s'affiche via WhatsApp.